Ah oui, ça tourne déjà. Je n'ai pas C'est vrai. On aurait pu rester comme ça 20 minutes. Comment ça va, Marwan? Merci beaucoup de venir me voir. Très très bien. Je dis ça à chaque fois, c'est un peu pathétique. Merci de venir me voir. Tu veux faire mon podcast? Je suis devenu ce gars-là. Mais moi, mes parents ils m'ont dit tu vas où? J'ai pas dit je vais tourner un podcast. Hein. J'ai dit je vais voir Adrien, ça va pas. Je vais vérifier que tout va bien. Je vais tourner du contenu à Barbès. Non, j'aurais juste dit je vais voir un copain qui va mal. Et ils m'ont dit Adrien, je dis ouais, Adrien. Oui, forcément. Bon, comment ça se passe en ce moment? J'ai l'impression que mon cerveau il est plus efficace. C'est vrai? Je te jure. Tu veux dire pour tout, juste pour ou c'est parce que tu t'imagines retourner sur scène et prendre un four, ou c'est dans la vie de tous les jours? Non, acheter du pain. non, le premier confinement, tu sais quand je suis revenu sur scène, je sais pas toi, moi j'ai été terrifié plus que ma première fois sur scène, la reprise, tu vois. Ouais, mais j'aimais bien, ça m'a. Oui. Mais il y avait un truc et tout et ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Donc maintenant je sais que vas-y, on va être pas aussi bon que c'est sur le moment où on était dans le rythme, mais ça va aller. Non, mon cerveau, il est vraiment devenu nul pour les trucs de la vie habituelle, quoi. Tu sais que j'ai eu des gros problèmes pour organiser ce podcast. Alors, c'est les invités, les heures. Moi aussi, en fait, j'ai le même problème que toi, c'est-à-dire que mon cerveau, il est en c'est mouillé, quoi. Oui, c'est ça. Il est en mode, oh frère, on reprend direct là. Vraiment, il a pas envie. Faut que j'appelle des gens. Attends, il y a un email. Faut que je me rappelle, parce que tu sais, c'est la vie de maintenant où t'as 5 boîtes aux lettres qu'il faut regarder tout le temps. Oui. Ah, mais non, mais on est dans une gymnastique où ça va pas du tout. Là, mon cerveau, il est fatigué. Il me semble que tu fais partie de la catégorie des gens qui étaient principalement stand-up. Principalement, exclusivement, oui. Exclusivement stand-upper, moi. Ah, un peu à cause de gens comme moi qui ont dit que c'était la bonne chose à faire. Alors non, moi j'étais exclusivement stand-upper parce que je me voyais rien faire d'autre. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi. Après, j'ai bossé un petit peu avant en mode job alimentaire et tout. Ouais. Et on aurait peut-être dû renouveler ce CDD, maintenant qu'on y pense. Je suis à 1 an de vendeur à la Fnac. 1 an? Ouais. J'ai plus de chômage dans 1 an, je crois. Ah ouais? Pareil? Ouais. Putain, bien joué, j'ai envie de dire. Faut jouer. De toute façon, on va se débrouiller, on va jouer dehors, on va trouver une solution, quoi. Mais... Bon, moi, des fois, je me dis, tu sais, si j'étais pas musulman, j'aurais abandonné. Dommage, c'est pas une interview écrite, parce que ça aurait pu être le titre. Non, mais tu peux ça va être le titre sur le. Tu peux garder l'extrait. Frère, si j'avais pas été musulman, au moment, frère, confinement 1, ok, confinement 2, bah vas-y, c'est bon. Tu veux dire la foi? C'est plus ou l'islam en particulier, ou la foi, c'est à croire en Dieu et tout. Non, oui, il y a de ça de croire en Dieu, ça va aller mieux, etc. T'as un peu d'espoir, mais aussi nous, c'est pas permis le suicide. Après le suicide, t'as pas des bonnes choses qui t'attendent, donc. Ah mais ça c'est toutes les religions, je crois. Hein. Ouais. C'est même dans la mienne. On n'est pas des. Faut pas quitter. Il faut rester dans la partie. C'est comme Terminator, tu peux pas t'auto-éteindre. non. Parce que t'as des phases de désespoir où t'arrives quand même à se dire bon, de toute façon à un moment les gens vont aller mieux et puis ça va reprendre et puis ça va être cool, quoi, non? Non, mais moi de base je me fais, je sais pas pour toi, enfin si je sais pour toi pour le coup, mais je me fais vraiment du souci pour très peu de choses. Donc, du coup je sais pour toi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Non mais moi je sais tout, ça va quoi. Je me dis tant pis, on n'a qu'à patienter. Ouais. Mais je me dis j'ai plus peur pour le moment où justement on va patienter. Je me dis peut-être que ça va être dur de patienter au bout d'un moment. Si par exemple, je sais pas, dans 1 an, ça va pas avancer. Là, je vais commencer à me poser des questions. Ouais, parce que du coup, moi, je t'ai rencontré en fait. Je sais pas quel âge t'as maintenant. 26 là. 26, hein. Putain. Ah ouais, donc c'était vraiment. Ça fait ouais. Ça fait 10 ans. Moi, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 10. C'était à 10 ans. Je me souviens d'avoir rencontré. T'avais genre 17 ans, quoi, 18 ans. Je sais pas d'où tu venais. Enfin, Pierrefitte, hein, il me semble. Ouais. Moi, il me semble, si tu corrige-moi si je me trompe, mais que c'est genre. Pas du tout, pardon. Que c'est genre Kairon qui t'a un peu genre mis le pied à l'étrier, formé et tout. Comment ça s'est passé, ça? En fait, on était au collège et Kairon, il faisait il travaillait pour un dispositif qui s'appelle l'AFPAD à la ville de Pierrefitte, qui avait inventé le fil continu. En gros, les élèves exclus, plutôt que rentrer chez eux, ils venaient, ils faisaient rien faire, ils venaient au collège. Et il suit Kairon qui leur disait on va réfléchir sur ce que t'as fait, mais en mode non mais lui il venait en mode proviseur en fait. Non mais il venait en mode bon délire, il passait la journée avec eux, il mangeait ensemble à midi et tout, tu vois. Il était éducateur. Ouais, il était éducateur. Et en vrai moi je trouve que c'est mieux que, parce que moi j'ai déjà été exclu et je suis resté chez moi, ça sert à rien, frère. Au début t'es pas content parce que tes parents ils t'engueulent, le lendemain tu te réveilles, tout le monde est au taf, tu dis attends j'ai besoin pour moi tout seul là. Mais je vais la retaper Aurélie hein, si c'est ça. Non. Et du coup, lui, il faisait ça. Ouais. Et on le voit et tout. Et à un moment, on lui dit mais toi, t'as pas fait le Jamel Comedy Club? Et il nous dit non, alors qu'il l'avait fait. Et après, on lui demande un petit peu. C'était Mohamed qui lui avait demandé si vous voulez pas nous faire des cours de théâtre, etc. Et il a accepté. On prenait des cours de théâtre un petit peu stand-up avec lui, un petit peu des cours d'impro. Ça ressemble plus à des cours d'impro ce qu'on faisait.
Et après, de là, moi, je lui ai dit que je voulais faire du stand-up. Et donc, Bordel Club, et là, ma première, il m'avait fait monter au Bordel Club. Tout le monde, on s'était mis ensemble pour m'écrire un 5 minutes correct. Ouais. Et avec tous les autres élèves de l'atelier, tu vois. Et après, la dégringolade. La cocaïne et compagnie. Donc c'était un peu comme Alain Degois qui a donné des cours d'impro à Jamel. C'était un peu la même idée, genre, ok, il y a des gamins, il faut qu'ils s'expriment artistiquement. Je sais pas ce que tu faisais de mal à l'époque où tu avais besoin d'un éducateur. Ben nous, on était sages. Tu faisais du crime. Nous, on était sages. Moi, je le connaissais. Moi, Kéron, c'est vraiment, on le croisait dans le collège. Et donc moi, j'avais pas eu. C'était D'accord. Mohamed qui était au fil continu. C'était lui c'est pour ça qu'il m'avait demandé. Mais moi, j'avais d'accord. pas été au fil continu. Moi, j'étais plutôt sage au collège. Donc t'avais pas fait de la merde et c'est pour ça que t'as rencontré. Non, vraiment non. J'étais calme. Et après, c'est vraiment. Mais du groupe théâtre, du coup, il y en a 4 qui ont fait du stand-up. Hein. Et genre qui jouaient au Paname, etc. Il y avait un qui s'appelle Gaël. Il y avait Mohamed qui jouait au Paname et tout, qui faisait genre les labos tout le temps et tout, vraiment qui allait à fond. Et il y avait Amine. Amine, maintenant, il est sur Twitter. Hein, ouais, une grosse chaîne Twitch, 500 000 abonnés, envoie des sous, frère. Je crois que j'ai joué à Pierrefitte une fois avec vous. Ouais, on avait fait un plateau à Pierrefitte. Ouais. J'ai bien marché parce que j'étais en mode œil du tigre. Genre, je les laisserai pas me manger, frère. Je vais leur hurler mes vannes. T'étais venu. Ah ouais, j'avais joué. C'était dans l'espèce de guinguette, là. Je sais plus du tout, ça ressemblait à un stade de quelque chose. Mais... non, nous, on faisait un truc à Pierrefitte après qui s'appelait le Comedy Gang. Et en gros, comme on s'est dit, on connaît des artistes de Paris et tout, et ben on va les faire venir. Et on faisait payer l'entrée aux gens. On était au genre première, troisième quand on fait ça. Ouais. Et on faisait payer l'entrée aux gens 2 €. Non, je suis ouf. On était genre première terminale, j'abuse. Et les gens, ils payaient l'entrée 2 €. Il y avait genre vraiment, ils jouaient devant plein de facs, lycéens, c'était le public, tu vois, et des mecs qui habitaient dans le quartier. Et c'était marrant, il y avait Seb Melia qui était venu une fois, et il a dit, quand je suis arrivé devant, je me suis dit, je vais pas le faire, et puis j'ai vu qu'il y avait un commissariat à côté, alors pourquoi pas. Et ouais. C'est sûrement vraiment ça qui s'est passé. Connaissant Seb, il a fait... Et frère, on faisait ça, on faisait un plateau à Pierrefitte avec des humoristes qu'on trouvait sur Paris, qu'on rencontrait sur Paris. Ahmed qui est venu, bah toi pour le coup, Seb. Donc en vrai, on avait une belle programmation. Hein. Et du coup, tu as commencé à 17 ans le stand-up. Ouais, c'est ça, moi je t'ai croisé, un truc qui s'appelle 16 ans la première fois en février. Donc là, on fête les 10 ans, les frérots. En fait, moi je suis pas du tout dans le même truc où j'ai commencé à 26 ans, c'est-à-dire. Oui. Genre à l'âge que t'as maintenant. En ouais. Donc je sais pas ce que ça fait. Ah ouais, ça veut dire que là, t'as. Ah ouais. Ouais, non, c'est chaud. Il est vieux, le frère. Fort. Je suis à quelques mois du Botox, je pense. J'allais dire années, mais. Quelques heures. Personne a une seringue là. J'ai pris rendez-vous, c'est simple. Hein. Du coup, moi quand j'ai commencé, je me dis, à chaque fois, je me dis, ouais, j'aurais pu commencer plus tôt, mais en fait, j'aurais pas su quoi dire. Ouais. Et du coup, toi, t'as pas vraiment eu ce paradigme-là. Donc, comment ça fait quoi de commencer quand t'es encore au lycée quasiment quoi. C'était que tu t'es dit, je vais parler de quoi enfin, comme je t'ai dit, pour le premier 5 minutes, on s'est mis tous à écrire un 5 minutes pour moi. Sauver Merwan. Ouais, c'était vraiment. Merwan va jouer au Bordel Club parce que nous, on faisait souvent au Bordel Club et tout. On était lycéens, collégiens et tout. Mais on venait au Bordel Club regarder et tout. Et on s'est dit, vas-y, on va comme on est tous ensemble, on va écrire un 5 minutes pour Merwan. Donc là, ce truc-là, ils me l'ont facilité. Mais frère, j'avais vraiment, au bout d'un moment, j'avais rien à dire, quoi. Je faisais des blagues pour faire des blagues. J'avais pas vraiment de thème quand j'étais petit. Genre, j'ai envie de parler de ça sur scène et tout. C'était vraiment, on discutait avec les potes. On disait, oh, ça, c'est marrant, fais-le sur scène. Donc c'est vraiment, je crois, comme ça qu'on a écrit au début, en vrai, la plupart des trucs. Ouais. Et donc c'était vraiment plein de blagues mis les unes après les autres. Et les gens, ils applaudissaient parce que j'étais un enfant. C'est genre, il y avait un délire. En fait, t'avais les cheveux un peu, il y en avait plus, tu vois, puis t'avais pas du tout de barbe. Non, mais j'étais mignon. T'avais pas encore fait des pompes et tout. En fait, tu sais, il y avait un truc qu'on sentait et tout. Même on en discutait avec Amine et tout. C'est un jour, Amine, il a dit, en fait, j'ai l'impression les gens, ils rigolent, mais ils applaudissent parce qu'ils se disent, c'est un enfant, mais il est pas nul. Bah oui, mais c'est bien déjà. Oui, ils se disaient pas genre, ils nous traitaient pas comme des adultes. Et nous, ça nous gênait un petit peu. Ah bah, c'est-à-dire que tu vas pas forcément avoir un mec de 50 ans à faire ton point de vue sur le monde. Merwan qui est en terminale à Pierrefitte m'a vraiment bouleversé. Ouais, mais nous on se disait, purée, je sais pas, nous on voulait être traités comme tout le monde, tu vois. Bah, très vite, tu te retrouves un peu traité autant comme de la merde que tout le monde. Oui, finalement, tu te retrouves à jouer dans des caves devant 4 personnes, donc tout va bien. Mais, tu sais, on avait. Bon, je fais une chauffe où j'insulte les gens, et puis après, c'est toi. Salut, fils de pute, fais du bruit pour le premier. Non, mais nous, on voulait,
Parce qu'on se rendait compte qu'on avait des applauses là où les autres avaient des rires pour des vannes pas plus fortes. Et on se disait, c'est pas juste. Ah non, ça faisait un peu Téléthon, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas juste. Bah oui, c'est ça. Et non, on n'aimait pas trop ça, nous. Parce que t'es pas le seul à avoir commencé à cet âge-là. Je sais qu'il y a Roman Dodwick aussi, qu'à l'époque, je croisais. Il y avait Nathan Bensoussan. Ouais, il y avait Stéphane Bach. Stéphane Bach, putain, ouais, je l'ai pas croisé. Quand j'ai commencé, il était déjà ailleurs. Je l'ai jamais croisé. Ouais. Et donc, t'avais quand même une frustration. Tu te disais, ouais, j'aimerais bien qu'on me prenne au sérieux. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce que tu disais à l'époque? Genre, est-ce que maintenant tu y repenses, c'était de la merde ou tu fais, ah, c'était quand même pas mal pour mon âge? J'avais mon premier genre vrai sketch que j'ai écrit tout seul. Ouais. C'était un jour où j'avais pété les plombs. En fait, c'était le Ramadan et je me rappelle, on avait prié à la mosquée de Stein, tu vois. Et la mosquée de Stein, je me rappelle, en fait, à la base, il y avait pas de toit à la mosquée de Stein. Tu vois, t'entrais dans la mosquée, il y avait pas de toit du tout. Et après, ils se sont dit, ouais, c'est relou, il y a pas de toit pour les gens et tout. Quand il pleut, vraiment dans la première salle, il y a pas de toit. Après, tu rentres et vraiment, il y a un pavillon et tout avec un toit et tout. Première salle, pas de toit. Ça veut dire que t'arrives en retard, pas de toit. Donc, ils ont mis un toit et le toit c'était un toit en plexiglas et ils te foutent un toit en plexiglas, mon gars. L'été pendant le Ramadan tu dois prier tellement longtemps le soir, frère. Frère, tu mets une fourmi sous une loupe, c'est pareil. Et bref, c'était genre mon premier vrai sketch, je crois. C'était sur ça. Donc, du coup, en fait, on a commencé ensemble le stand-up. C'est un truc que j'ai. Mais toi, il y a eu une pause. Hein. Oui, j'ai arrêté longtemps. Et c'était pour faire des études, il me semble. En fait, non, je me rendais compte. Il y a de ça. Et il y a j'étais à la fac, je travaillais au McDo et je faisais ça en même temps. Et il y avait un truc je sais pas, je vivais ma vie et je me disais, attends, là tu joues, mais tu progresses pas parce que tu joues, tu viens que pour t'amuser. Donc j'avais perdu un peu, j'avais pas d'objectif. Et à un moment, à la fac, je me suis dit, mais en fait, là t'es en train d'apprendre un truc qui va te servir à aucun moment de ta vie parce que t'as pas envie de faire ça. Je faisais une licence AES, Administration économique et sociale. J'ai mal au crâne. Ouais, c'est nul à chier, frère. On faisait du droit. Non, ça ressemble à un truc où il y a des débouchés. Ça sonne comme un truc où tu vas trouver du travail. Après, tu peux faire des licences de RH, de machin, des trucs. Dès qu'il y a un bureau, tu peux le faire. C'est simple. Mais il y avait du droit, de la sociologie. Et en fait, c'est un truc où tu es spécialisé dans rien du tout parce que tu fais tout, quoi. Et c'est inutile. Et je me suis dit, mais tu n'as pas envie de travailler dans un bureau, tu n'as pas envie de faire un métier, en fait. Donc pourquoi tu es là? Parce que moi, je te croisais à l'époque de temps en temps, et je disais, arrête la fac. Et après, je me disais, pourquoi je dis ça? Moi, quand tu me disais arrête la fac, dans ma tête, t'inquiète pas qu'il y a un mec qui disait, ouais, on y a pensé. Ouais. On y pense, on en discute en ce moment. Ouais. Parce que ça a duré quoi, 2 ans, finalement, la période où t'es pas trop monté sur scène? Pendant 1 an, déjà, je montais plus trop. Ouais. Genre, je venais de temps en temps, quoi. Et je faisais le Comedy Gang. Après, quand on a arrêté de faire le Comedy Gang à Pierrefitte, parce que il y a des gens qui allaient en prison et tout, bref. Et tu sais, attends, je veux dire un vrai truc. Je veux dire un vrai truc. Et tu sais, quand on a fait le Comedy Gang, à un moment, tu sais, les gens ils payaient 2 euros, et on le faisait genre 2 fois par mois. Ouais. Et on avait peut-être 100 et quelques personnes qui venaient. Des fois, ça montait jusqu'à 170, donc c'était cool, tu vois. Et tout le monde payait 2 balles. Et à un moment, on dit, attends, tout le monde a payé 2 euros, on a joué tant de fois, ça veut dire que ça fait tant, il est où l'argent? Nous, on organisait ça avec le service jeunesse de la ville et tout. Et on commence à demander ça au service jeunesse. Et ça fait, ouais, c'est vrai, ça, il est où cet argent? Et après, genre, ça nous a dit, vous savez quoi? Vous partez au Maroc. On a dit, gardez l'argent, c'est bon. Et vraiment, ils nous ont emmené 1 semaine à Marrakech. Et c'était incroyable. Et il y a eu cette phrase incroyable avec un mec du service jeunesse et tout, qui est trop gentil, qui vraiment, c'est une crème et tout. Il m'avait dit, il cuisinait trop bien. Et je lui ai dit, où est-ce que tu as appris à faire à manger? Et il m'a dit, en prison. Et je dis, tu t'occupes des enfants? Il a fait, ouais. J'aime trop le 93, c'est génial. Et oui, donc quand on a fini ça, je faisais plus de Comedy Gang et tout. Et après, un moment, ouais, pendant peut-être 2 ans et demi, je suis pas monté sur scène du tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre? C'est le moment où tu te dis, bon là, clairement, les amphis, c'est plus possible. Ouais, en fait, tu te dis, mais tout ça, c'est pas pour moi. Ouais. Et je me vois pas aller dans ça, Et du coup, par élimination, moi, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu comptais, enfin, t'étais encore en contact avec Kéron à l'époque ou Ouais, toujours, même aujourd'hui. Hein. Genre, et est-ce que lui te disait, franchement, pareil que moi, genre, arrête la fac, ça sert à rien? Non, lui, il est plus dans un truc où lui, il se dit, lui, tu vas lui dire, je me sens pas à l'aise à la fac, et il va plus te rassurer en mode, c'est normal, il y a des gens qui sont pas faits pour le cursus scolaire, ce qui est vrai. Et voilà. Et donc ça aussi, ça a germé dans ma tête en mode, je suis peut-être pas fait pour l'école. Alors que ça va, en vrai, je me débrouillais, mais je m'ennuyais vraiment beaucoup. Et bien, puisqu'on parle d'école. Là, j'ai trouvé parce que j'essaie de voir ce qu'il y avait déjà de toi sur YouTube. J'ai trouvé une vidéo enregistrée au Paname, une mini-interview. Et dans les commentaires, il y a pas beaucoup de commentaires, mais il y en a un qui dit, putain, c'est mon surveillant.
Il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est mon surveillant au collège. La vidéo de toi qui parle au Paname avec Bambi derrière, et Ouais. tout, il y a un commentaire genre ah putain c'était mon surveillant. Et ça c'est un truc que tu fais encore. Enfin, Non, j'ai fait 2 ans. ouais. Je l'ai fait 2 ans en même temps que. C'était même pas de vanne là-dessus, je crois. Si, j'avais un truc vite fait. C'était une vanne qu'un petit m'avait fait et tout. Je lui disais c'était nul parce qu'il il avait des vieilles notes je sais plus c'était physique chimie ou SVT ou un truc comme ça. Ouais. Et je sais plus, il me dit quoi? Il me dit je vais brûler une voiture dans le parking et ça fera de la combustion. Je lui dis frère, c'est incroyable, c'est tellement marrant que tu me dises ça. Ah donc il écoute à l'école alors. Ouais, finalement. et je me suis dit mais ça veut dire que j'ai eu tous ces trucs. Mais ouais non mais Genre, je vais c'était- faire une bombe parce que la chlorodine. tu sais qu'il m'arrive, je sais que il m'arrive un truc de fou. J'ai découvert un futur psychopathe, mais je sais pas c'est qui. Bah, comment tu sais Ben, je t'explique. Moi, j'étais le surveillant. Là, je rigole et tout, mais au collège, j'étais. Non, là, je rigole et tout, mais au collège, j'étais le surveillant sévère. Ah Genre, ouais quand je rentre dans la salle de permanence, Ah. ils veulent aller au CDI. Genre, ils ont peur de toi et tout. Oui, ils Ah, veulent c'est pas trop rester avec moi et tout. Genre, quand je rentre dans la salle de permanence, ça se retourne, ils font oh non, pas lui. Et vraiment, moi, c'est en mode tu sors un cahier, tu travailles, pas de bruit, silence, machin, ok. Et. Est-ce que tu imposes l'intimidation? C'est-à-dire, non, moi, y a pas. Non, pas Il y de. en a qui me faisait peur moi quand j'étais. Moi, c'est simple. Moi, j'ai un téléphone et il y a le numéro de tes parents dans ton carnet. Je ouais, me prends d'accord. pas la tête. Je me prends pas la tête. Mais j'ai inventé une punition de ouf. Il y a un élève, vraiment, j'arrivais pas avec lui. Ouais. J'arrivais pas. On faisait tout ce qu'il fallait, on n'arrivait pas. Et son père, un jour, je le croise. Il me dit s'il y a le moindre souci, tu m'appelles. Je travaille au chantier qui est en face du collège. Donc ça, c'est resté dans ma tête. Et le petit, je sais plus, il fait quoi et je sais plus ce qu'il il me répond mal. Et je lui dis bon, on va faire très simple. J'appelle son père. Il me dit vas-y, je suis là dans 5 minutes. Et il venait d'avoir un rapport et tout. Et j'ai genre une pile Ascom de rapports du petit, tu vois. Et on a un grand bureau comme ça dans la vie scolaire. Et j'ai mis tous les rapports comme ça sur la table. Tous les rapports comme ça. Tous les rapports. Vraiment, j'ai recouvert la table de rapports. Et il est rentré et tout. Et il a fait une vanne, je crois, le daron et tout. Il est venu, il a dit oh, elle est jolie la nappe. Genre, et j'étais en mode, tu vas moins rigoler dans 2 secondes, mon pote. Je dis tout ça, monsieur, c'est les rapports de votre fils. Ah, la mise en scène. Non, tout ça, c'est les rapports de votre fils. Ouais. Moi, je monte, j'en ai pour 10 minutes, je vous laisse lire ça ensemble. Et voilà, je reviens dans 10 minutes. Et je taille, je ferme la bus scolaire, je monte, je reviens 10 minutes après. Il me dit, bah, je vais rentrer avec lui. Il avait cours après et tout, mais son daron, il dit, rentre avec lui. Et ils sont rentrés. Et je crois que c'est la pire punition que j'ai inventée, je crois. Parce que le pauvre, était avec son. Il est mort. Non, je te jure que depuis, comportement très bien, note super et tout. Mais bref, oui, le Ah oui, psychopathe. je vais rentrer avec lui pour le défoncer. Non, c'est pas ça l'idée. Je sais pas. Il a court, mais il a ceinture aussi. Il a surtout il a pas maths. On va annuler les maths. Oui, il marchait bizarre après, il boitait, il avait un problème à la jambe. Non, mais en tout cas, ça allait après. Donc tu as décelé un psychopathe. Oui, ça c'était incroyable. En fait, donc je te disais, donc j'étais ultra sévère en permanence et Ouais. tout. Et quand ceux qui avaient pas de travail, genre je préparais le tableau en fait avant, j'écrivais un truc, je fermais. Et après, je disais, bah, vous sortez une feuille et vous faites ça. Et bam, j'ouvrais le tableau. Toujours la mise en scène. Et là, l'exercice, c'était si tu avais un pouvoir, lequel serait-il? Et pourquoi t'en servirais-tu? Ouais. Il y a plein de trucs stylés, des Tu les petits as qui disent, moi j'aimerais. c'est Hein cool. ouais, des petits qui disent, moi j'aimerais voler pour pouvoir faire ça, sauver des machins et tout. Il y en a un, il avait mis un truc trop mignon. Moi j'aimerais pouvoir générer de la chaleur parce que le four il marche pas toujours et tout. Et avec ma Oh. maman, elle galère à chaque fois et tout. C'est trop mignon. J'avais envie de lui acheter un micro-ondes. Je te jure, c'est vraiment pas cher. Et il y en a un, il a dit, moi j'aimerais faire du feu pour brûler les gens que je déteste, mais aussi les gens que j'aime. Frère, il disait des dingueries. Il y a un moment, il dit j'aimerais frère chauffer des lames dans mes mains pour planter le ventre des dames enceintes. Oh mon dieu. Mais oui, mais c'est une dinguerie, frère. Et le truc, c'est que et moi après à la fin, je ramasse des feuilles, mais je lis pas, frère. Et je les pose dans un truc et tout. Et un jour, je sais pas pourquoi je les lis. Et il avait pas écrit son nom. Ah merde. Donc j'ai que la feuille comme ça avec frère le projet du boug qui est écrit comme ça. Tu sais qu'il y a un gars qui était prêt à faire Il ça. est dans le collège. Et tu penses qu'il y a encore ou c'était il y a longtemps? Il est maximum en seconde. Donc c'est possible qu'il soit en 3e, genre. Après, vu comme il écrivait, peut-être qu'il a redoublé aussi. Tuer EZ, non. Mais c'était vraiment hardcore, hein, des trucs hardcore. Des trucs que moi, je pourrais pas écrire. Bah, c'est des trucs que ça dépend à quel âge. J'écrivais des trucs chelous comme ça aussi, mais c'était plus pour faire réagir les gens aussi, tu vois. Donc ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est un peu un troll. Il vaut mieux espérer ça. Ah bah ça va alors. Moi, je faisais des dessins super gore. Tu sais, quand j'étais au lycée et tout, je faisais des dessins hyper gore et tout, juste pour m'amuser, tu vois. Ouais. Et les gens, ils me regardaient, genre,
je pense qu'il va nous tuer. Moi, j'aimais bien en jouer un peu, genre, non, mais quoi, c'est un dessin. Ouais, tu savais que tu faisais un truc bizarre, mais tu faisais genre, pour toi, c'était normal. Ouais, mais je trouvais ça drôle, moi. Tu sais, c'était un peu en mode cartoon et tout, Oui, c'était oui, pas oui. des vrais dessins. Tu dessines bien, toi. J'ai pas dessiné depuis très longtemps, donc j'ai su. Après, j'ai fait une école où on t'apprend à dessiner, puis après, on te dit bon, bah maintenant, tu vas utiliser ce savoir pour faire des pubs pour Carrefour. Je fais tous les chemins mènent à la pub, en fait. Hein, même. Après, je fais de la musique, faut faire des musiques de pub. Après, je fais du stand-up. Ça te dirait de bosser pour Cochonou, on lance une marque. On m'avait proposé un truc pendant le Covid. Ils ont pris un autre blond aux yeux clairs, finalement. Ouais. Mais c'était pour la Française des Jeux qui suit le Tour de France. Donc, c'est deux trucs que je déteste. La Française des Jeux, tu sais que c'est mes pires ennemis. T'as vu les tweets que j'ai fait dessus? C'est mes pires ennemis. C'est comme n'importe quelle drogue, en fait, un peu, tu vois. Oui, mais là, il y a un truc très Comme tu dis, malsain ils ont principalement visé. qui cible, le fait les qu'ils rebeux, ciblent, hein. qu'ils ciblent les banlieusards, tout Les simplement. Là. banlieusards, ouais. Ils ciblent les banlieusards avant les matchs de foot. T'as des pubs de mecs qui sont dans des Twingo sur un parking. Et la pub, c'est ça, ils sont dans une Twingo dans un parking. Frère, à un moment, et ils sont tous les deux, il y a un arabe, un noir, habillé en survêtement. Et c'est horrible, frère. Tu vends ton âme au diable, quoi. C'est vraiment le mec qui a fait cette pub, frère. Le mec qui a fait cette pub, il a vendu son âme au diable. C'est ça. Ils ont pas d'argent, prenons-leur. Ça a toujours été ça, la Française des Jeux. Ça, on va donner l'espoir aux gens qu'ils peuvent gagner. Tu sais, Oui. que eux aussi, un jour, ils auront un appart dans le 16e et tout. Et du coup, ils dépensent le peu qui leur restait. Et j'ai pas envie d'être vulgaire, mais. Vas-y. Non. Si on parle. Non, mais tu sais que les gens qui écoutent le podcast, faut pas qu'ils se retiennent pour le podcast. Je me retiens dans la vie. J'ai pas envie d'être vulgaire. Mais vraiment, j'ai pas envie. Non, on va pas manquer de respect à leur maman. Mais voilà, quoi. Non, mais je suis désolé. Moi, qu'Allah m'en préserve. J'espère jamais je tomberai là-dedans, frère. Faire des pubs. Parce qu'en plus, tu sais, c'est quoi? Et genre, quand ils te Faire proposent. des pubs ou faire. Non, des pubs pour la Française des Jeux, Ouais. c'est impossible. Tu sais, c'est quoi? Le pire, c'est que quand tu refuses, ils te proposent des gros trucs. Genre, moi, j'ai des potes qui avaient refusé et tout, de bosser avec eux et tout. Et ils sont allés sur leur compte, ils regardent tout, ils disent ok, lui, il est fan de l'Olympique Lyonnais. Ok, l'Olympique Lyonnais, il joue la finale de la Coupe de France. Il kiffe ce joueur. Et tu sais quoi, on te fait rencontrer ce joueur Les bâtards. pour la finale de la Coupe de France à tel endroit. Et on te donne tant. Et tu dors à tel hôtel. Et tu peux venir avec la personne de ton choix pour un tweet. C'est bon ou pas? Parce que moi, j'ai quand même fait une pub pour une banque, tu vois. Ouais. Et je me dis, est-ce que ça, c'est dans Bah, ta je- limite de trucs que tu pourrais faire quand même? C'est très simple, je me casse. Au revoir, merci beaucoup. non, banque, je pense pas que je pourrais non plus. Non. Quand je dis ça, c'est pas en mode Gad Elmaleh. Hein, c'est Oui. si lui, hypothétiquement, s'il a touché 500 000, j'ai touché 5 000, tu vois, j'en sais Ok. 100 fois moins. Mais j'avais un peu honte quand même. Bon, c'est la banque postale, donc c'est pas non plus une banque de bâtards. Oui. trop. C'est la banque du peuple. Toi, t'as pas fait ça encore? Enfin, parce que c'est un truc qu'on peut faire quand t'es comique à Paris. On te propose des. J'ai jamais Des fait de castings pub. et des trucs J'ai comme fait aucune pub de ma vie. Là, j'ai reçu. Après, je reçois des trucs sur Instagram pour faire des pubs, des machins et tout. J'ai reçu pour les espèces de scooters trottinettes mystiques là. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire de la pub pour que quelqu'un meure dessus. Et j'ai reçu quoi? J'ai reçu un truc pour de la CBD. Je lui dis frérot, je fume même pas. Il m'a dit c'est pas ça, je fume pas, c'est de l'huile essentielle. Tu peux en mettre dans ta pizza. tu lui as dit le truc qu'il fallait pas. genre. T'es ouf. Ah, mais je fume pas. Eh bien, ça tombe bien. Car, le mec, il lance tout son truc. Et il m'a dit, et je te jure, il a insisté un peu et tout. Et je lui ai dit, comme je voulais être sympa quand même, je lui ai dit, bah vas-y, je vais voir auprès de mon imam référent et je tiens au courant. Quoi, après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu penses que c'est parce qu'ils essayent de vendre de la fausse weed aux gens des quartiers en mode c'est presque aussi bien que votre truc? les genre, gens de ils quartier, ils essaient- n'ont pas besoin de la fausse weed, frère. Bah, c'est ça. Oui, bah oui. Non, la CBD, les trucs comme ça, les dérivés dérivés de la weed, entre guillemets, c'est plus pour les gens qui osent pas fumer de la weed en public et qui. Ouais, c'est voilà. le champomis. Oui. Mais tu vas voir, c'est super relaxant. Oui, non. Oui, parce que mais je peux décider que je suis relax comme ça, puis c'est la même chose. C'est vraiment ça. Il fait plaisir, c'est bon. Non, on n'est pas la cible du tout. Et je sais pas comment il a pu se dire que moi, j'allais faire de la pub pour As. Parce que c'est là pour le coup, la Française des Jeux et tout, je hais ça. Mais les trucs genre la weed et tout, il y a des gens, ça franchement, je m'en fous, frère. Je m'en fous, je suis pas intéressé, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Tu le ferais pas pour l'argent, alors, parce que c'est souvent ça. Hein, Non. Non. Si, je pense pub, faut que ce soit. Mais ça, c'est les phrases, tu vois, que tu dis sur YouTube. Et après, dans 10 ans. Genre un montage. Ouais, dans 10 ans. Avec les saucissons, juste après. Non, mais je pense qu'il faut que ce soit un truc que je valide un peu, tu vois. Ah là là, mais non. De toute façon, la pub, c'est de la merde. Voilà, c'est bon. Je suis d'accord. Bah oui. Donc moi, quand je t'ai vu recommencer le stand-up, recommencer le stand-up, j'ai vu qu'il y avait deux trucs que tu faisais beaucoup. C'était storytelling, comme on dit. Ouais. Un truc que les gens font pas forcément beaucoup. Genre, tu peux vraiment tenir 10 minutes sur un truc. Ouais. Déjà ça, parce qu'après, il y a aussi la présentation que tu fais beaucoup. Mais déjà, finalement, t'es un des rares qui arrive sur scène et pendant les 10 minutes, tu vas parler d'exactement la même chose. Oui.
Et ça vient, c'est un truc naturel qui t'est venu ou c'est quelque chose où tu t'es dit pareil, être c'est vraiment original. non, c'est vraiment en mode je me suis dit je me suis dit tu peux pas retourner dans le même délire où t'arrives pas à écrire des trucs donc Ouais. tu refais de l'impro parce que ça après au bout d'un moment l'impro j'ai maîtrisé et c'était facile pour moi. Ouais. C'est bon, j'avais plus la limite j'arrive et je sais que lui je peux lui parler à lui et je sais avant qu'il parle je sais à qui je dois parler quoi pour que ce soit marrant. Donc je me suis dit ça c'est trop facile, il faut pas que tu restes dans ton truc de facilité et essaye de te mettre un peu en danger. Parce qu'au bout d'un moment, j'avançais pas. J'avais commencé à 16 ans. J'en ai fait 3 ans ou 2 ans. Allez, 2 ans et demi. J'ai arrêté 2 ans et demi. Donc j'arrive à 21 ans. J'ai commencé à 16 ans. Je suis au labo. Du rire, c'est pas possible. Tu peux pas en 5 ans. J'avais un truc j'avais l'impression d'être en retard sur moi-même. Décrivons le labo du rire. Le labo du rire, c'est un plateau au C'est à Paname. 18 heures. C'était. Ça n'existe plus malheureusement. C'était un plateau au Paname qui était ouvert à tous à 18h. Il fallait s'inscrire beaucoup en avance parce qu'il y avait beaucoup de demandes et tu jouais devant les gens qui avaient envie de voir des débutants jouer à 18h. Donc Déjà, pourquoi pourquoi ils font ça? Pourquoi c'est là On est nuls. Et surtout, il faut qu'ils soient dispo à 18h dans Paname. Ouais. Donc, Justement, je pense qu'ils cherchent un truc à faire à cette heure-ci. oui. Il y a rien d'autre à faire qu'aller voir des nouveaux débutants, comiques oui. bidés. Puis il y a peut-être un plaisir malsain aussi de. Oui. Je sais que je regardais On ne demande qu'à en rire à une époque juste pour voir le gars qui faisait ça pour la première fois. Les professeurs, je zappais quand c'était genre Verino. Parce que, non mais ça va bien se passer, ça m'intéresse pas. Ouais, ils vont avoir un 15. Ouais. Moi je veux voir le gars qui est en sueur. Oui, c'est lui qui est intéressant. Non, il y a oui, le labo du rire, frère. Mais le labo du rire, c'était relou parce qu'on avait le droit qu'à 5 minutes. Ouais. Mais en même temps, il y a un côté sécurité parce que quand je suis arrivé à ce moment-là, je me suis dit attends, tu peux arriver à faire de l'impro sans thème. Eh ben, prépare, essaye d'avoir une histoire un peu dans ta tête. Essaye de raconter, trouve une histoire marrante qui t'est arrivée. Vas-y et raconte-la en sachant juste tu vas arriver à ce moment-là et à ce moment-là tu feras cette blague. Ensuite tu vas arriver à ce moment-là et tu feras cette blague. C'est trop bien. Mais sans rien écrire avant. Donc donc tu l'as pas écrit. Ah, non, j'avais 3-4 blagues dans ma Ouais. tête. Je sais que voilà. Et Il y, après, il y avait un truc, je sais plus, sur une montagne. J'ai un peu ça c'est oublié. dans le spectacle ça. J'ai Ouais. gardé. Je vais pas spoiler. Non, bah tu peux. Non, mais en gros parce qu'on est allé à la montagne et ça s'est mal passé. Mais c'est à ce moment-là quand j'ai fait cette histoire. Ouais. Et après tu sais il y a des gens il y avait Kader, tu vois, qui a fait quand même qui a roulé sa bosse dans le métier, qui était venu me voir et qui m'a dit ça c'est bien. Donc je me suis dit ok si lui valide ça, ça veut dire que peut-être faut creuser là-dedans. Ouais. Après j'ai trouvé plein d'autres histoires que j'avais racontées, donc je me suis dit ok c'est peut-être ton truc en fait. C'est ça que je me suis dit. Ouais. Je me suis dit ah peut-être c'est ça ton truc. Bah, pas forcément ton truc, dans le sens où tu peux essayer d'autres trucs. Oui, faire oui, d'autres oui, choses, oui, mais oui. c'est même un truc que j'ai pas encore vu beaucoup d'autres gens faire. C'est-à-dire vraiment. Même moi, honnêtement, personnellement, je suis incapable de le faire. À chaque fois que j'essaye de faire ça, Ouais. je me retrouve à compresser tout ce qui est drôle et bon, bah, ça fait 5 minutes. Enfin, déjà, 5 minutes, c'est long. Enfin, Ouais, c'est ouais. genre... Et toi, t'arrives à tenir genre un quart d'heure avec une histoire quasiment. Ouais, mais des fois je crois que c'est trop même. Ça, c'est ton problème, mais ça, c'est toi qui décides. Non, mais des fois, j'ai l'impression, je me dis, attends, celle-là, tu l'as trop tirée. Genre, des fois, je me dis, celle-là, Tu vois dans la tête des gens, genre, vas-y, accouche, frère, ça fait. Non, ouais. bah, vas-y, viens, on change de sujet. Des fois, même moi, je me dis, vas-y, ça fait longtemps. C'est le qu'on parle de regard ça. où il commence. Une fois dans le spectacle, les gens, ils étaient dedans, Ouais. et moi, j'en avais marre. Tu vois je me dis, Ça arrive. vous voulez pas en parler d'un autre truc Putain, encore une fois. Non, mais en plus, c'est des histoires sans. Enfin, c'est des histoires sans chute, frère, moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de. Enfin, non, c'est pas des histoires sans chute, je veux dire, où il y a pas de grandes révélations à la fin. C'est pas des histoires où t'attends la fin pour savoir ce que En va mode se passer. sixième sens. Oui, je vous raconte ce qui se passe. On suit le cours et il y a plein de vannes au milieu. C'est pas genre si je vous enlève la fin, vous avez raté tout le truc. Genre tu peux t'arrêter au milieu et tout va bien dans l'histoire. T'as toutes les vannes, t'as tout. Donc Parce qu'il y a un autre truc que tu as fait aussi, au-delà de l'impro, c'est genre ce qu'on appelle hoster, ouais. qui est un truc qui est finalement c'est assez nouveau en France, parce que le fait de donner une valeur à ça, tu vois. Oui, avant c'était vraiment non, je veux pas faire la chauve. Bon, ça, je suis encore comme ça, mais le fait que le mec ce soit pas, que le mec qui présente soit un humoriste et qu'il fasse pas de n'importe quoi et qu'on le respecte et qu'on le paye autant que les autres et tout. Toi, je t'ai vu faire ça au Madame Sarfati. Ouais, Madame beaucoup. Sarfati, on fait beaucoup ça. Ouais. Et est-ce que toi, c'est un truc où t'as vraiment. Parce que c'est au-delà de l'impro, là, c'est vraiment tenir les rênes et présenter. C'est pas juste. Moi, délire, quoi, tu moi j'aime bien parce que dans ce délire-là, c'est trop difficile de passer entre les humoristes et faire des sketchs. vois. Ouais. Donc il y a un côté, je sais pas comment dire, un côté salle du temps où tu te dis si j'arrive à faire, faut que j'arrive à faire rigoler autant qu'eux, mais c'est plus dur qu'eux. Parce que vraiment, je t'assure que faire un sketch entre deux humoristes, c'est une galère monstre. Parce que les gens, tu vois, je sais pas si c'est, je pense que c'est moitié-moitié. Il y a eux
qui attendent pas du tout à ce que tu fasses un sketch et que t'envoies la suite, et il y a toi qui le ressens fois 1000, que ils s'attendent pas à ce que tu fasses un sketch et que t'envoies la suite. Et donc il y a un délire de il faut les amener naturellement. En fait, c'est ça que ça m'a beaucoup appris, amener. La première fois que j'ai vu faire ça, quelqu'un faire ça très bien et que ça m'a choqué, c'était Roman. C'est vraiment partir d'une impro et amener tout doucement dans le sketch sans que c'est limite de prestidigitation, tu vois, sans qu'ils se rendent compte de rien. C'est vraiment hop regarde l'impro et derrière tu piques en ramenant dans le sketch. Et ça apprend ça en fait le stage. Et c'est trop compliqué, frère. Et j'y arrive pas vraiment bien encore. Tu viens d'où, Bordeaux? C'est trop bien parce que j'étais dans le métro et il y a un métro à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Non, Roman, je sais pas si on peut dire les blagues et tout, mais c'était frère. Il avait en faisant ça, hein, en arrivant et en faisant une impro sur une meuf dans le public qui avait un cocktail, il est parti sur un sketch sur les noms norvégiens. Et on s'est rendu compte de rien. Genre il vient, il fait une vanne, ouais, eux ils détestent les voyelles, frère, ils ont un O, ils l'ont barré, c'est sûr qu'ils détestent les voyelles. Tu vois, et en partant d'une meuf dans le public qui avait un cocktail. Et à ce moment-là, j'ai vu ça et je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'il faut bien le faire. Quoi. Ouais, maintenant tu sais le faire, ça. Ça va. Ouais. Ça va. Je suis pas satisfait à 100%. Quoi. Et à aucun moment tu te dis, j'aimerais bien être à la place des gens qui font juste leur sketch. Ah si, c'est un de ses conforts. Moi je me dis, j'aimerais pas être à sa place. si, c'est un de ses conforts. Mais je lui demande tout le temps à Sado. Je lui dis, un jour je peux venir et faire juste un passage. Je l'ai fait une fois. C'est bien passé. De toute façon, le but, c'est la technique. J'appelle ça la Jimo, mais en fait, c'est-à-dire... tu te mets là et t'attends que quelqu'un annule. Jimo, il a tout fait comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé l'autre fois et j'ai trop paniqué parce que c'était Lenny qui avait annulé et il m'est passé en dernier après Haroun. Et j'étais là, ils m'ont dit, mais Merwan, vas-y. Et je lui ai dit, dans quel bourbier tu viens de te mettre, frérot? Mais justement, en fait, il faut être content de ces bourbiers-là. Moi, ça me rappelle quand je commençais, quand on me disait, bon, tu passes après Boone. Bounaïmi, je fais, ouais, mais. Ou Lenny même à l'époque. Oui. Enfin, il cartonne toujours, mais. Oui, mais à l'époque, on était moins fort. Ouais. Et en fait, je crois que c'est quand même pas mal de passer après un mec qui cartonne parce que soit ça se passe mal et c'est bon, bah tu fais, bah, c'est normal. Et si ça se passe bien, tu fais, ah ouais. Donc, oui. Je suis pas le gars qui va niquer toute l'ambiance. Tu peux apprendre même si t'es un peu moins drôle, ça va pas être genre, oh mon dieu, mais pourquoi l'autre fois, la seule fois au Sarfati où ça s'est passé là, je passe après Aaron, je remplace Lenny, et ça se passe vraiment trop bien. Genre, c'est vraiment parce que je pense que je m'étais mis un peu de bonne pression et tout, et ça se passe vraiment ultra bien. Genre, les autres font, ouais, c'était bien quoi, c'est bizarre. Tout le monde était un peu choqué, et je te jure. Mais t'es marrant en fait. Et je te jure, il y a un truc dans ma tête de. Ça, en fait, je pense qu'aussi, c'est dû au fait que j'ose d'habitude. Et je me suis, tu connais la salle, quoi. T'es pas... D'habitude, c'est plus dur pour moi. Parce que les gens, ils m'ont vu toute la soirée, et je viens, et ils s'attendent à ce que j'envoie quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, non. Là, pour le coup, ils arrivent, et ils disent, ah bah, super, le monsieur veut faire un sketch, allons-y, commençons. Et moi, j'étais en mode, il faut conquérir directement le public. Donc, je pense que c'est parce que j'ai l'habitude d'hoster et que ce soit ultra dur, que là, je suis arrivé et que ça a glissé comme dans du beurre, quoi. Moi, la présentation, c'est un truc où... Je sais pas pourquoi j'ai été bon pendant 10 minutes. J'ai été bon à un moment en impro et tout. Il y a quelque chose qui m'a fait perdre mon intérêt pour les gens. C'est toi, là. J'en ai parlé une fois avec toi, tu m'as dit cette phrase incroyable. Tu m'as dit, mais moi, j'arrive pas à faire comme vous, semblant de m'intéresser à leur vie. Non, parce que je pense pas que les gens fassent semblant, en fait. Tu vois, non, moi, ça m'intéresse de ouf. Et moi, une fois que ça m'intéressait vraiment, puis au bout d'un moment... La millième fois, tu viens d'où? Ah, Clermont-Ferrand, tu fais quoi? T'es conseiller en gestion. Enfin, tu sais, que des trucs un peu tièdes comme ça, quoi. En fait, je m'en bats les couilles. J'aime bien le défi. T'arrives à garder cette curiosité-là, toi? J'aime bien le défi. Parce que, en fait, il y a un côté, soit tu te dis, vas-y, lui, il est conseiller truc à Clermont-Ferrand, conseiller en gestion à Clermont-Ferrand. Soit tu te réussis à trouver un truc drôle là-dessus, soit tu creuses un petit peu en faisant 2-3 vannes en bricolant, et tu vas finir par trouver un dossier monstre sur lui. En fait, il y a un délire il cache un secret. Bah, par exemple, le truc, tu sais, il y a le niveau 1 de vous êtes ensemble. Mais en fait, si tu creuses un peu, il y a probablement un truc intéressant si tu. Mais alors, tu l'as rencontré, oui, c'était quoi le premier date? Il y a toujours un moment où il va se passer un truc. Mais le vous êtes ensemble, c'est magnifique. Le vous êtes ensemble, mais ça a l'air facile, ça a l'air d'être n'importe quoi comme ça. Mais avoir un gros rire sur un vous êtes ensemble, faut le chercher. Moi, une fois, l'autre, au Sarfati, vous êtes ensemble. La meuf fait, le mec il fait, pareil, donc la même réaction, genre premier date, ouais. Et je dis à la meuf, faut pas que tu lui fasses confiance. Elle me dit pourquoi? Je dis, son téléphone il est retourné sur la table. Et tu vois, c'est juste ça. C'est malin, bah oui. Et le mec il avait vraiment son téléphone retourné. Et il y a un genre, les gens rigolent, ils regardent, et ils s'en rendent compte que c'est vrai, et il y a un double rire derrière. Donc en vrai,
Il y a pas de, tu sais, ça c'est des questions bateau en vrai que c'est parce que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, il s'est trompé. Ça, mais en vrai, il a mis longtemps, hein. Il a pas dit la même chose. Hein. mais en vrai, à bien faire, c'est compliqué. Hein. J'ai tellement honte d'avoir fait ça. On a tous eu des moments de Il y a toujours la détresse. version originale de ça. Il y a toujours la version intéressante, tu vois, Oui, où oui. tu peux creuser. Genre, c'était un date, puis il dit un truc, vous êtes rencontrés comment? Et c'était un truc hyper, ça peut être un truc hyper chelou. Frère, Tu vas dire, on va. Des Un fois, match de tennis. Une fois, il y a un gars qui m'a dit ça. Ok, là, il y a quelque chose, là, tu vois. Et, non, il y a une fois où j'ai renoncé, c'est vous êtes ensemble, et ils étaient 3. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'on est tous les 3 ensemble. Oh yes. Bon, ça, c'est plus intéressant que mon spectacle, en fait. Donc, Mais oui. on va peut-être passer. On va pas aujourd'hui, pas cette histoire-là. Parce Oh. qu'il me restait pas beaucoup de temps et je voulais faire mes blagues. Ben, tu vois, moi j'y serais allé. Tant pis pour mes blagues, frère. Fuck mon spectacle, on va vivre un truc de fou là. Toi, t'as plus d'anxiété. Parce que moi, j'ai eu un gros problème d'anxiété quand j'ai commencé. Il me semblait que t'avais un truc un peu similaire, mais t'avais l'air de dire que t'as toujours été à l'aise. Il me semblait qu'à une époque, tu disais aux gens, t'essayais de les rassurer, mais pour te rassurer toi-même. Je me souviens d'un moment où n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et en fait, t'étais genre, Moi ça va parce que. t'as réussi à t'en débarrasser un peu. Moi, comme je t'ai dit, je me fais du souci pour très peu de choses. Donc c'est un peu, c'est un peu de la connerie, tu vois. C'est pas de la, genre je suis pas courageux. Tu vois, il y a des fois, est-ce qu'il est courageux ou il est juste fou? Mon frère, je suis un taré. C'est vraiment, je suis taré, gros. Je m'en fous, frère. Les gens, ils rigolent pas, tant pis. Mais le moment où je flippe, moi, c'est juste avant. Tu vois, c'est vraiment pendant mon spectacle, c'est pendant la première partie où je me dis, j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Mais tu viens juste avant la première partie, tout va bien. Alors justement, ton spectacle. Oui. Oh, quelle transition! Et vous voyez, hop, il pop et il ramène comme ça. On en a parlé tout à Je suis l'heure. pas encore très fort avec ça. Non, ça, c'est ça tient. Il me semble que tu as commencé, je sais pas si tu l'as fait ici au début ou pas. Non, première date au 31 janvier 2020 au point virgule. Et en fait, on est dans la même situation où on a commencé notre spectacle Au meilleur moment. juste avant le Covid. Ouais. Moi, j'ai fait une date ici, Ouais. le 8 mars. Et je l'ai fait. Et je crois que c'était le 13 mars, un truc comme ça. Ouais, très bien, Donc ça. le 8 mars, je joue ici, full. Ouais. Et la deuxième, donc la semaine d'après, je devais Ouais. en faire 4 ici. La deuxième, celle d'après, c'est genre la veille du confinement. Ouais. Et donc, imagine la foule, hein, remplie. Je crois qu'on était à 70. Et l'autre, on était à 14. Non, je suis en ouf. 14 avec des parts en plastique comme ça. 14, mais moins 2 parce qu'il y avait 2 enfants. Ah, ça, c'est terrible. Mais ouais, mais tu sais, je faisais des vannes de Covid et tout, j'étais vraiment pas bien. Je disais, oh, vous êtes venus avec vos porteurs sains. C'est des blagues de à l'ancienne pour dire les enfants et tout. J'étais païen. Moi-même, j'avais peur du Covid. Et tu sais, ils étaient là et tout sans masque, les 14 à l'époque. Et frère, Et je le dis à chaque podcast, donc je vais peut-être le couper de temps en temps, mais l'entre-deux Covid, ce que j'ai vu dans les salles de spectacle, franchement, on l'a bien cherché. oh, il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Hein. Que ça soit nous, entre nous, les loges où il y a. Bon, là, il y a une loge, mais il y a des clubs où il n'y en a pas, oui. où tu sais, au Sarfati, les gens, ils n'ont pas vraiment de masque, et ils mangent des frites et ils rigolent. Bah oui. Bon, ça va partir en couille. Je suis pas sûr qu'on est en train de gérer de façon responsable la situation. Parce que même le genre 6 ou 7 mars, c'était pas déjà en mode merci d'être venu. Non, c'était encore un truc. C'est-à-dire. Bah, quand tu l'as fait la première de ton spectacle, c'était Ouais. genre une semaine avant le confinement, un truc comme ça. Mais moi, mon et gars, la veille ensuite après. mais moi j'étais persuadé que c'était qu'une grippe. Mais tu sais, quand il y a un podcast, il y a un podcast que j'ai fait avec Mo, comment je sais plus comment il Momoran, s'appelle. gros Ouais, bisous. Momoran, blabla clap, je crois. Et clairement, en fait, c'est le 7 février, mais ce connard, il l'a sorti en avril. Oh Donc, là donc, là là Il y a là moi, là 7 là. février, qui fait oh, mais c'est n'importe quoi cette merde. Oh là là, c'est encore pour nous faire peur et tout. Et il le sort au moment où il y a 1000 morts par jour. Je comprends pas, du coup. Et Il y a volonté de nuire, hein. Ouais. On est d'accord. Hein. Non, non, je pense que Oui. ils font pas attention, mais c'est vrai que jusqu'au bout, j'étais genre, mais putain, c'est la grippe, quoi, les gars. Ouais, pareil. Moi, il y a un bâtard qui a retweeté un tweet de moi de cette période-là qui Ouais. répond à BFM TV. Et comme un vieux, quoi. Un tweet où je dis, mais arrêtez de faire peur aux gens avec votre grippe. Oh là là. Ce bâtard, il l'a retweeté genre il y a 2 semaines. Mais c'est ça, tu vois, pareil, le même délire de pour moi, tout va bien aller, il faut pas se faire de soucis. S'il y avait que des mois, on serait tous morts, frère. Bon, c'est un peu con de me demander en ce moment, mais as-tu des projets À plus court terme. court long terme. Enfin, est-ce que tu es en train de faire quelque chose ou tu es vraiment en mode Ouais. stand-by et j'attends que ça revienne et je fais rien? Je fais rien là, Ouais. mais là-dedans, ça travaille.
C'est à Gamberge, hein. Ouais, c'est à Elle est pas Gamberge. folle la guêpe. Hein. Non, j'ai pensé à un espèce de podcast en public. Donne pas tes idées des gens qui vont te les voler. C'est vrai, une espèce de Tu peux dire juste podcast. un podcast en public, quelque chose. Je pourrais le dire et tu bipes. Un Je mettrai un son à moi. Vas-y. Je le dis et tu bipes, c'est super marrant. Je coupe à ce moment-là, merci de... Ah bah ouais, pire tu pourras couper. Mais en gros, t'as vu le truc que j'ai fait avec la rencontre là, en pixelisé et tout. Enfin en mode. Oui. Ouais. Ça, en gros, j'ai tourné un épisode avec, j'ai enregistré un épisode avec Pala, mais qu'on peut pas sortir. Mais en gros, l'idée, ce serait de faire en parallèle du spectacle une deuxième soirée, peut-être hebdomadaire, ou en tout cas quand j'aurai des invités, etc., qui soit dans un endroit un peu cool, genre Jardin Sauvage ou un truc comme ça, où on enregistrerait seulement le son du public et il n'y aurait pas d'image, quoi. Et tout serait fait avec en mode 8 bits. C'est trop bien, ouais, c'est ça en fait le truc dont tu parles. Et ça prendrait genre 20 minutes au début de moi qui vient et qui fait la chauffe et machin, qui discute avec le public. Donc 20 minutes où je pourrais, entre guillemets, tester des trucs et faire 20 minutes d'impro pour pouvoir continuer à poster du contenu comme ça. Et 20 minutes où il y a un autre mec qui me rejoint sur scène et on fait, entre guillemets, un podcast parce que pendant 20 minutes, ce serait moi et lui qui parlons sur scène, qui rigolons avec le public. Et tout le visuel, c'est en mode avec les bulles, en mode RPG et tout. Tu vois. Pour Instagram, on ferait un petit format de genre 12 minutes comme ça. Ouais. Et pour le reste, la version longue, t'as pas besoin de faire tout ça vu que ce sera qu'un podcast. C'est une trop bonne idée en tout cas. Yes. J'espère que vous l'avez. Oh, ce serait trop drôle que sur la vidéo et ça avance et tu dis juste c'est une super bonne idée. J'ai un projet de. Bah écoute, je te soutiens à 100%. Est-ce que tu veux plugger un truc, si tu veux faire la promo quelque chose ou, Oui. Ça sortira quand? Dans les 2 prochains mois, ça peut être. Dans les 2 prochains mois. À un moment dans les 2 prochains mois. Il faut à tout prix. Je regarde quelle caméra? Les 3. Genre, il faut à tout prix que vous écoutiez toute la discographie de Keukra. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ah ouais. C'est un rappeur. Ouais. Il faut à tout prix faire ça et réserver des places pour mon spectacle parce que. Comment s'appelle ton spectacle? Mon spectacle s'appelle pour la première fois Merwan Ben Lazar. C'est mon nom, Merwan Ben Lazar, et c'est mon premier spectacle. Ça s'appelle pour la première fois Merwan Ben Lazar, et c'est au point virgule. Ce sera peut-être encore au point virgule. Et si vous venez pas, ce sera dommage, quoi. Donc on peut réserver maintenant pour j'imagine septembre, octobre, un truc comme ça. Non. On peut réserver et pour quand c'est. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut m'envoyer son mail en DM pour être inscrit à la newsletter. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est malin. Ça peut être pas mal, ça. M'envoyer son mail en DM pour être inscrit à la newsletter. Et comme ça, vous serez directement. Ou alors me suivre tout simplement sur les réseaux. Et dès que le spectacle sort, bam, vous êtes au courant. Bam, vous réservez. Même si vous venez seul, prenez 3-4 places. De toute façon, avec la distanciation, vous prendrez les 2 places à côté de vous. Et comme ça, je suis content. Vous êtes content. Tout va bien. Tous les liens de réseaux sociaux de Merwan seront évidemment dans la description. C'est quoi? C'est mon 8e ou 9e? Je sais plus combien de podcasts. Il faut falloir que j'apprenne à conclure. Je sais pas conclure en fait. Je disais merci, bisous. Je sais pas comment faire. Attends, je sais conclure avec toi, mais ensuite dire c'est fini. Vas-y. Donc, merci beaucoup, Merwan. Un plaisir, merci à toi. C'est la première fois que je suis invité dans un podcast. C'est vrai? Non, mais ça aurait été ouf, quoi. Je me disais. Navo, je sais pas s'il va dire oui ou pas. Merwan, il va dire oui. C'est après oui, il va dire oui. Non. Merci à toi en tout cas. Un plaisir, merci à toi. Je te réinvite dès que j'ai fait le tour des gens à qui je veux parler. Moi je suis là, moi de toute façon je bouge pas. Je peux tenir 1 an à peu près. Ouais, donc on se revoit dans 1 an et on fait le point. Ouais. Imagine qu'on est encore en mode confiné au couvre-feu, ce serait ouf. Où t'arrives avec genre une casquette Subway. Moi j'ai un tablier Lidl. Je fais alors, c'était bien. Ça te manque pas un peu la vie? Alors ça a avancé ton projet de podcast? Écoute, j'ai 2000 abonnés en avance, on avance. 1000 par an. J'étais à 5000. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.